Bienvenue à cette émission Chemin d'intériorité. J'aimerais partager avec vous un thème qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de la souffrance. C'est toujours un scandale, la souffrance. On ne réussit jamais à y trouver tout à fait un sens. Les philosophes peuvent réfléchir puis expliquer beaucoup de choses, donner de la lumière à beaucoup de mystères, enfin de problèmes. Mais celui de la souffrance, c'est un peu leur croix. Comment expliquer la souffrance? Comment lui donner du sens? J'aimerais partager avec vous une réflexion. Il y a un hymne du temps de l'Avent que je trouve extraordinaire. Ta naissance, on s'adresse à Jésus, ta naissance dans l'histoire transforme nos tourments en douleur d'enfantement. C'est pas beau, ça? Ta naissance dans l'histoire transforme nos tourments en douleur d'accouchement. C'est beau. Je suis en admiration devant cet hymne parce qu'il me semble qu'on a là une clé extraordinaire pour comprendre nos tourments. Nos tourments ont un sens dans la lumière de la naissance de Jésus. Et ce sens, il est celui de la douleur d'accouchement. Comme Jésus va dire dans Jean, il dit, enfin, il constate qu'il y a toujours dans l'accouchement beaucoup de douleur. Et il me semble que dans cette lumière, je suis capable de saluer la souffrance comme une espèce d'ami. Moi, j'ai un de mes confrères, prêtre, qui a dit, il y avait le cancer, c'était final. Il a dit, j'ai fait du cancer mon ami. Alors que dans la cause, il est décédé il y a 3 ans. J'ai fait du cancer mon ami. Je sais que je vais mourir bientôt. Vous ne savez pas, vous. 2, je sais de quoi je vais mourir. Vous ne savez pas. D'apprendre que j'avais le cancer de cette nature, ça m'a donné jusqu'à quel point j'aimais la vie, jusqu'à quel point j'avais des amis. Le cancer me met sur une rampe de lancement, le compte à rebours est commencé. J'ai fait du cancer, mon ami. Quand je sais que mes tourments, mes peines, mes souffrances, mes frustrations sont des douleurs d'accouchement, que de cela va naître la vie. Il me semble que ça vient de tout changer et que je suis capable de faire de ce qui est inévitable, la souffrance, d'en faire une amie. Évidemment, sans la foi, ce que je dis là, c'est complètement stupide. Enfin, ce que je dis, c'est souvent stupide, mais ça, c'est pire encore. Je donne un exemple plus particulier. La souffrance que les parents peuvent avoir en voyant que leurs enfants sont loin de leurs valeurs évangéliques. Je parle de parents qui sont vraiment croyants. Ils ont une immense souffrance. C'est de voir comment les enfants, les petits-enfants, même s'ils sont très bons, responsables, sont comme indifférents à la religion. Même parfois hostiles. Quelle souffrance! Est-ce qu'on est capable de comprendre, nous les parents, ou les mononcles et les matantes, parce qu'on a le même problème avec les neveux puis les nièces, comprendre que cette souffrance-là est en train de faire naître Jésus dans le cœur des autres, dans le cœur des nôtres.
Dans Matthieu chapitre 12, à la fin, il y a une scène qui est assez bouleversante. Marie et les frères de Jésus. Bon, une parenthèse, on parle souvent dans l'Évangile des frères de Jésus. De là, on conclut que Marie a eu d'autres enfants que Jésus. Pour Benoît XVI, un excellent exégète, il s'agit plutôt des cousins et des cousines. À l'époque, on appelait frères, sœurs, des cousins et des cousines. Je me rallie facilement à cette interprétation. Alors, Jésus est dans la maison de Simon-Pierre à Capharnaüm. Chaque fois qu'il débarquait à Capharnaüm, il se retrouvait à la maison de Simon-Pierre. Jésus n'a jamais eu de maison à lui, bien sûr. Or, les gens le savaient. Et aux oreilles des frères de Jésus et de sa mère vient la rumeur qu'on n'a même pas le temps de manger. Alors, les frères de Jésus ont dit, il a perdu la tête, il faut l'arrêter. Ils ont gagné à leur projet Marie qui s'est mis en route avec eux et ils arrivent, évidemment, ils n'ont pas pu entrer dans la maison de Simon-Pierre, il y avait tellement de monde. Mais les frères et Marie font dire à quelqu'un, va dire à Jésus qu'on l'attend dehors. Lui a senti le piège et il y va d'une question extrêmement impertinente. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Imaginez Marie dans le cadre de porte qui entend la réflexion. Qui est ma mère? Et promenant, nous dit l'évangéliste, promenant son regard sur ceux qui sont là, mais c'est vous ma mère, c'est vous mes frères, mes sœurs. Il n'a pas dit mon père, parce que son père, évidemment, c'était Dieu, le Père dans les cieux. Qui est ma mère, mais c'est vous, ceux qui observent la volonté de Dieu. Voilà mes frères, ma mère, mes sœurs. Quand on n'y pense pas souvent, que nous sommes mères de Jésus. C'est pas quelque chose dans notre spiritualité qui vient souvent à la mémoire, mais n'empêche que c'est dans l'Évangile. Nous sommes mères de Jésus. Nous avons à l'engendrer dans le cœur des autres, de le mettre au monde. Cela veut dire toute une théologie concernant Jésus et par lui Dieu, un enfant. Quant à la communion, on porte dans notre main l'hostie. Nous sommes une mère qui porte l'enfant. Puis on pourrait chanter « Te voici comme un enfant. Tu t'abandonnes à moi. » Nous sommes mère de Jésus. Nous avons à l'engendrer. Mais il n'y a aucun engendrement qui ne se fait pas sans douleur. Alors, quand des parents souffrent de voir que la foi ne passe pas dans la jeune génération, que c'est vraiment pour eux une douleur, je dirais pas insupportable, mais tenace, s'ils pouvaient se dire, nous sommes en train d'engendrer Jésus dans le cœur des nôtres. Cet engendrement ne se fait jamais sans douleur. Il me semble que ça donne donc du sens à la peine que nous pouvons avoir en voyant les nôtres indifférents à la religion. Il me semble que ce passage de Matthieu 12 devrait transformer, transfigurer cette peine que nous avons. Est-ce qu'on verra naître l'enfant dans le cœur des nôtres? La grossesse peut durer longtemps. Mais ça ne finirait pas par un avortement ou par une naissance manquée. Ça va un jour engendrer Jésus dans le cœur des nôtres. Il est possible que l'on voit cet engendrement. Il y a des parents, par exemple, qui ont des enfants très pratiquants, très croyants. Ils ont engendré leur enfant selon la chair et selon la foi. Il y en a. C'est très beau. D'autres, avant de mourir, vont voir leurs enfants venir à la foi. Mais tant mieux, je me réjouis. Mais très souvent, on va mourir sans voir cela.
Mais qu'importe, impensable que ces souffrances-là, qui engendrent Jésus dans le cœur des autres, que ces souffrances-là finissent par rien. Ce sont des souffrances tellement sacrées, des souffrances tellement spirituelles, selon on pourrait en juger, tout en étant psychologiquement difficiles à porter. Ces souffrances-là ne seront pas sans produire du fruit. Alors j'aimerais donc que nous puissions entrer dans une grande sérénité. On se sent souvent coupable parce que les enfants sont indifférents à la religion quand ils ne sont pas franchement contre. C'est une souffrance qui est extrêmement difficile. On aime nos enfants, c'est sûr, mais on accroche toujours avec cette question, qu'est-ce qui va arriver avec ma foi? Est-ce que ça va s'arrêter à mon décès? Et que c'est une parole qui, pour moi, donne à la vie du goût, de l'enthousiasme. Matthieu chapitre 12, à la fin, nous sommes mère de Dieu. Et en disant mère de Dieu, mère de Jésus, pardon, nous l'engendrons, nous le faisons naître, nous le mettons au moins en route dans le cœur des nôtres. Je ne sais pas comment vous accueillez ce propos-là, mais je vous recommande beaucoup de lire la finale du chapitre 12 de Saint Matthieu. Il me semble qu'on devrait comme la savoir par cœur, cette page d'Évangile, tellement elle vient donner une toute autre perspective à cette peine, moi, que je rencontre, j'ai envie de dire, quotidiennement chez des parents, des femmes, des hommes qui ont la foi, qui sont vraiment engagés en Église, qui ont une peine énorme quand même, sans la partager avec leurs enfants pour ne pas les culpabiliser. Mais quelle souffrance de voir que leur grand amour, leurs deux grands amours, l'amour des enfants et l'amour de Jésus, comment ces deux grands amours ont de la misère à s'aimer, à se marier, à se rencontrer. Mais quand je pense toujours à ce mot de Jésus, que l'on retrouve d'ailleurs dans Marc et dans Luc, qui est ma mère? Mais c'est vous, ma mère. Quelle consolation. Et quand il dit ma mère, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. On peut penser que Marie, faisant la volonté de Dieu plus que toute autre personne, était, plus que toute autre personne, mère de Jésus. Pas mère selon la chair, mère selon la foi. Alors, il faut prendre le texte en disant, est-ce qu'il ne vient pas de dire à sa mère, on s'oublie? Au contraire, elle qui fait la volonté de Dieu, redevient en quelque sorte, mais d'une façon suréminente, redevient mère de Jésus. Mais comme Augustin le dit, c'est pas en concevant Jésus dans ses entrailles qu'elle est mère, c'est dans sa foi. Et qui parmi nous ne peut pas, à un moment donné, grâce à la foi, se sentir un peu dans le privilège de Marie, être mère de Jésus et par-delà, être mère de Dieu.
ma réflexion, en partant toujours de cet hymne de l'Avent, nous adressant à Jésus, nous lui disons, « Ta naissance dans l'histoire transforme nos tourments en douleur d'accouchement. » Lorsque tu comprends bien ça, je me permets de te tutoyer. Lorsque tu comprends bien ça, je me parle autant à moi-même, et que la journée commence mal. C'est pas possible comment il y a des matins où tout converge vers la catastrophe. La laveuse va pas bien, la sécheuse non plus. Il fait mauvais temps. T'as oublié des rendez-vous et que sais-je. Est-ce que tu es capable de comprendre, mais quelle belle journée je vais passer? C'est pas possible comment cela se traduit quotidiennement par une autre façon de voir nos sacrées, permettez-moi l'expression, frustrations. Il n'y a pas de journée où il n'y a pas une frustration quelconque. Quelqu'un te fait attendre, t'as manqué un rendez-vous, t'as fait un oubli sérieux dans ta comptabilité, t'attendais un chèque via une facture et que sais-je encore. C'est pas toujours des choses graves, mais il y en a tout le temps. Quand on est capable de comprendre ce que l'hymne vient de dire, on accueille les frustrations, les souffrances, les malaises, on les accueille en disant « Merci Seigneur ». Ça demande peut-être une petite pratique avec des petites frustrations. Mais moi, je connais quelqu'un qui, quand il connaît une frustration, un échec, quand il échappe quelque chose par terre puis qui était assez précieux, la réaction « Merci Seigneur » et il se réjouit. Parfois, on voit les effets. Par exemple, des gens font une faillite et ça a été terrible, mais ça a permis une réorientation de la vie et c'était meilleur. Alors, il arrive souvent que l'on puisse dire à toute chose, malheur est bon. Même, on peut dire que tout ce qui arrive est grâce. Bon, on peut voir des fois des effets bénéfiques. Par exemple, du verglas, c'est une grosse épreuve, mais qui vient solidariser un quartier. On voit ça souvent, comment des échecs, des épreuves de la nature peuvent être aidants pour retrouver le sens du voisinage. On pourrait multiplier les exemples. Mais dans l'esprit de l'hymne, ça se passe au moment même. Si je pouvais comme prendre la culture de cet hymne de l'Avent, nos tourments qui se changent en douleur d'enfantement. J'ai envie de dire, et contrario, il faut que je fasse mon petit curé de temps en temps. Et au contraire, quand tout baigne dans l'huile, là, quand tout va à la perfection, ça t'arrive parfois de dire, oh, t'as comme un petit malaise en disant, il y a quelque chose de malheureux qui va s'en venir. Puis là, tu goûtes pas ton bonheur parce que tu appréhendes de le perdre. C'est un peu inévitable dans l'amour, par exemple. Tu aimes ton conjoint, ta conjointe. Sa présence te comble de bonheur. Sauf que tu remarques qu'elle tousse pas mal. Ça t'inquiète. Tu remarques que ce matin-là, elle manque d'enthousiasme. Ça t'inquiète. Ou, étant sortie, elle devait revenir, ou il devait revenir à tel moment, il n'est pas de retour. Ça t'inquiète. Vois-tu comme ton amour est tout le temps mêlé à des inquiétudes. Par contre, si tu l'aimes pas, ton conjoint, puis qu'il retarde, ben tu dis des accidents, c'est un peu inévitable, ça arrive à tout le monde, tu te consoles facilement. Comment en arriver à avoir un amour paisible, avoir un amour où il n'y a pas de quelques ombrages d'inquiétude? C'est en te disant, s'il y en a, ça sera pour le mieux. Quelle beauté de pouvoir dire, quand tout va bien, de ne pas me dire, oui, mais tout d'un coup que je perds, tout d'un coup que... Mais s'il y a un tout d'un coup, ça sera encore pour le mieux.
nos douleurs d'enfantement. C'est pas possible comment la vie tout entière vient de changer. Lorsque tout commence dans la facilité, on peut un peu s'en méfier. Il est possible que la journée soit un peu stérile. Être capable de se dire, par contre, quand je mets le focus sur ce qui ne marche pas, de dire, c'est de là que naît la vie, mais à la condition de la foi en Jésus-Christ. Par sa naissance dans l'histoire, Jésus est le sauveur de tout. Mais sauver ce qui est sauvé, il vient sauver ce qui est perdu. Il vient sauver mes tourments. Quel est l'effet de Jésus? C'est de pouvoir sauver en les transformant mes tourments. Si j'étais capable de vivre ça là, avec sérénité, avec constance, il me semble que je serais un missionnaire extraordinaire. Tu sais, des fois, on se demande quelle est la pertinence de la religion, en particulier de la religion catholique. Quelle est sa pertinence? En quoi cela peut-il changer quelque chose? Cela ne vient pas changer quelque chose de secondaire. Cela vient de transformer complètement ma vie de telle manière que, sans appeler la souffrance, je l'accueille avec joie. Évidemment, il y a des mystiques qui l'ont souhaité. Un jour, Jésus demande à Jean de la Croix, « Jean, tu as beaucoup souffert à mon nom, pour moi, pour ma cause. » Et ce n'était pas des souffrances à peu près. À son époque, les monastères étaient équipés d'une prison, s'il vous plaît. Et dans la prison, c'était quasiment de la torture. Dans les monastères espagnols du temps, alors Jean de la Croix a été mis en prison dans son monastère. Les moines n'y allaient pas par 4 chemins à l'époque. Alors quand Jésus dit « Tu as beaucoup souffert à cause de moi », que veux-tu en récompense? Souffrir davantage. Quand tu entends ça, tu dis, il y a un problème mental, ce bonhomme-là, mais quand on sait que c'est un des grands poètes de l'Espagne, on y va avec plus de précaution. Qu'est-ce que tu veux en retour? Souffrir davantage. Et c'est le refrain que l'on voit chez Thérèse d'Avila, ou souffrir ou mourir. Vous écoutez ça? Ou souffrir ou mourir. Mais ces gens-là avaient découvert que la souffrance, c'était l'engendrement, c'était donner naissance à la vie. Il y a aussi une autre façon d'envisager cela. On a ça dans l'Épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, verset 24. « Nous achevons dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ. » On sait que le Christ a pas mal souffert. Mais il n'y a jamais eu l'arthrose, il n'y a jamais eu l'argiste, il n'y a jamais eu d'enfant, etc. Et alors, ces souffrances que nous avons achèvent les siennes et les achevant, les transforment en salut. Mais ce n'est pas la perspective qu'aujourd'hui je voudrais développer. C'est celle d'une naissance. Alors, quand je comprends que les tourments, grâce à la foi en Jésus qui vient tout sauver, sont transformés en douleur d'enfantement, vous comprenez que je ne peux plus voir la souffrance comme avant. C'est pas comme une malédiction, c'est pas comme un mystère, c'est pas comme un scandale, c'est une grâce éclatante. Ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que le cœur de cet hymne, on n'en parle pas souvent. On essaie plutôt, en parlant de la souffrance, avoir un mot en bouche, résignation. Résignation. Patience.
ça va passer. C'est inévitable. Puis on cherche quand même quelques avantages en disant ça t'amène à comprendre les souffrances des autres, ça t'amène à un certain dépassement, ça t'amène à voir que tu aurais pu éviter ces souffrances avec plus de précaution. On essaie de trouver un sens. Mais mon Dieu, que ce sens, il est donc ténu et peu source de consolation. Si j'étais capable de me souvenir de cet hymne-là, il me semble que j'avais une réaction qui pourrait au moins interpeller le monde. Aujourd'hui, défense de souffrir. C'est le bonheur, mur à mur, jour par jour. Et quelqu'un qui n'est pas heureux, c'est un malade mental. La tyrannie du bonheur. Et mon Dieu, comme cela est devenu courant avec les coachs de vie, avec les adeptes de la psychologie positive, on est en train de nous mettre dans l'illusion d'une vie sans souffrance. Et quand elle est là, puis qu'elle dure, puis qu'elle est irrévocable, c'est le suicide. Le suicide que ça donne ou qu'on nous donne, peu importe. Alors que la religion catholique, l'Évangile, pourrait tellement prendre à contre-courant cette culture dominante, défense de souffrir, défense d'avoir de la douleur. C'est une petite parenthèse que je fais. Je marche dans le bois, je me tords le pied, j'ai une douleur. Heureusement que j'ai une douleur, autrement, je ne pourrais pas penser de me faire soigner et l'accident pourrait devenir dangereux. La douleur est donc bénéfique. Elle m'informe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon organisme et auquel je dois prendre soin. Alors, quand on veut avoir une vie sans douleur, c'est une vie dangereuse parce qu'on est incapable à ce moment-là d'être alerté sur la part en nous qui ne fonctionne pas. Je ne voudrais pas me faire le héros de la douleur, mais mon Dieu, qu'on pourrait donc être plus amis de la douleur en voyant comment elle nous rend service. Je distingue la douleur de la souffrance. La douleur, c'est quelque chose de très précis. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux dents, j'ai mal au cœur. Tandis que la souffrance peut être beaucoup plus généralisée et être difficilement cernable. La souffrance de perdre un ami, la souffrance de faire une faillite, la souffrance de s'être écarté et quoi encore. Ces souffrances sont des fois agressantes. Elles nous jettent dans la révolte. Mais l'hymne vient tout changer. Ce sont là des douleurs d'enfantement.
Ces peines que nous avons, ces souffrances de tout ordre, ont un sens. Et je veux préciser une peine en particulier, la mort d'un être aimé. C'est une part de nous qui s'en va. André Comte-Sponville, un athée, ne regrette pas de ne pas avoir la foi. Il ne se sent pas malheureux pour autant. Mais il y a un moment, un seul dans sa vie, où il aimerait avoir la foi, c'est dans la perte d'un ami. Il dit lui-même, « Je serai plus facilement et plus vite consolé. » Quand on vieillit, on se retrouve petit à petit dans une grande solitude. Puis quand on est rendu à 100 ans, on est un peu comme un arbre oublié dans la plaine. C'est une souffrance. Et quand c'est la mort d'un enfant, la souffrance est encore plus vive. C'est comme une part de nous qui meurt. C'est difficile de consoler un parent. Parfois même, il refuse toute consolation. Il finit par être en amour, j'ai envie de dire, avec sa douleur. Et s'il était consolé, il lui semblerait qu'il serait infidèle à son enfant. On a ça aussi dans la vie de couple. Hein? On pense que si on en arrivait à ne pas souffrir de la perte de la mort d'un mari, d'une femme, qu'on lui serait infidèle. Cette peine que nous avons, si je pouvais bien la comprendre, l'aide à naître dans les cieux. C'est la souffrance qu'on peut avoir à la mort ou à la pensée de la mort, c'est une souffrance qui est réelle, mais de penser que cette souffrance-là, c'est une manière de naître à la vie. C'est pas pour rien, par exemple, que l'Église fête les saints et les saintes le jour de leur décès, parce que le jour de leur décès, c'est le dies natalis, le jour de la naissance. Alors, la mort et la souffrance souvent qui précèdent, ou la peur de la mort, voilà des souffrances, ou la mort d'un être cher, voilà des souffrances. Mais dans l'esprit de Jésus, dans la foi en Jésus, ces souffrances-là sont transformées en sachant qu'on entre dans la vie. On pense aux mots de Thérèse de l'Enfant Jésus, mourante, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Là, je vais faire une blague pour changer un petit peu l'atmosphère, s'il y en a qui trouvent c'est trop morose. Il y avait une fondatrice de communauté qui était mourante. Toutes les sœurs étaient autour du lit, puis attendaient une dernière parole de leur fondatrice. Or, ça venait pas. La supérieure s'est rappelée qu'elle aimait le lait de chèvre, en disant, on va lui en donner, ça va peut-être la réanimer au point qu'elle va parler. L'économe a dit, du lait, c'est pas assez fort, on met du brandy dedans. On met du brandy dans le lait de la chèvre, puis on en met quelques gouttes sur les lèvres de la sœur mourante. Elle a ingurgité ça. Encore un petit peu, et tout à coup, elle ouvre un œil. Alors là, on est allé plus rondement avec le traitement. Puis tout à coup, la sœur se ranime, et là, elle a eu la dernière parole, c'est de toute beauté. Mes sœurs, c'était le silence. Mes sœurs, vendez-moi jamais cette chèvre-là. C'est beau comme dernière parole, puis elle est morte là-dessus. Je reviens à mon histoire, on entre dans la vie. De penser que pour Dieu, il n'y a pas de mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il ne faut pas penser non plus que c'est une espèce de théorie, que c'est quelque chose qui vient pour plus tard. C'est maintenant dans la vie. Quand Jésus dit, Jean 10, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance.
Évidemment, la spiritualité dans laquelle moi j'ai été élevé était celle du dolorisme. Puis il faut mourir. C'était inévitable. On ne pouvait pas s'attacher à rien. Il fallait absolument en arriver à cet état. Alors, c'était un peu une spiritualité morbide. Mais c'est encore rien à côté de ce que l'on voit aujourd'hui quand Jean-Paul II nous parle de la culture de la mort, dans le sens que l'enfant à naître est souvent menacé d'être avorté et à l'autre bout de la vie, c'est souvent d'une façon inconsidérée l'aide médicale à mourir. J'aimerais donc que nous puissions là, aujourd'hui dire, moi là, est-ce que ma foi peut faire la différence? Et ce n'est pas là en parlant de la vie éternelle que je vais gagner du temps. Est-ce qu'il y a une vie après la vie? Maurice Zondel disait, c'est pas une question importante. C'est est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Une vie en plénitude, une vie en surabondance, une vie que l'on va chercher dans les pertes, dans les frustrations, dans les échecs. C'est là qu'est la bonne question. J'ai des parents, moi, qui ne croient pas à la vie après la vie et qui sont très à l'aise avec ça. Ils ont eu la foi déjà, ils l'ont perdue. Et je me sens donc impuissant devant ça. Mais je me garde toujours de ne pas argumenter. C'est inutile. J'accueille en pensant que mon petit rayonnement peut être un peu un discours, un langage. Mais il faut que ce rayonnement-là soit spontané, profond et simple. Et que moi-même, j'ai à surabonder de vie. On dit souvent, j'aimerais mourir vivant. C'est très beau. Et là, c'est toujours le mot de Jean Sullivan qui me vient. On peut toujours, avec les années, chercher à ajouter des années à la vie. 72, 73, 75. On peut chercher à ajouter des années à la vie. Mais ça serait préférable d'ajouter de la vie aux années. De telle manière que plus on prend de l'âge, plus il y a une espèce d'exubérance. Évidemment, c'est pas extérieur toujours, mais on sent chez des personnes qui ont vraiment la foi, on sent qu'il y a là une vitalité absolument nouvelle. Paul le dit lui-même, alors que l'être extérieur s'en va en ruine, l'être intérieur, le vrai moi, lui se renouvelle. Il y a des gens qui, en vieillissant, prennent une vitalité, je dirais pas uniquement spirituelle, mais psychologique étonnante. Et il me semble que ça devrait être un petit peu notre souhait, mais comment y arriver? Ça commence aujourd'hui, si vous voulez bien, en accueillant d'une façon nouvelle tout ce qui pourrait un peu nous faire mourir. Comme nos enfants. On a eu des enfants, une des raisons enfouies dans le subconscient, c'était de ne pas mourir. Et souvent, ces enfants-là nous font mourir parce qu'on voit mal, qu'on est en train, en souffrant, de trouver un sens à cette souffrance. J'aimerais donc que nous puissions nous donner une espèce de mission de vie. C'est difficile pour nous, chrétiens, catholiques, dans une société sécularisée, de trouver des pistes qui peuvent nous faire avancer parce que l'Évangile nous dit que nous sommes un peuple de Dieu en marche, mais dans le monde. Ce n'est pas en prenant à brousse-poil le monde que nous allons gagner du terrain ou les gagner à la fois. C'est pas possible. Comment nous avons besoin de trouver des repères tant du côté du monde que du côté de l'Église, des repères qui s'aiment. On demandait un jour à Mozart, en train de composer, « Qu'est-ce que tu fais là? » Je cherche des notes qui s'aiment. Composer un itinéraire de foi aujourd'hui dans le monde, c'est de chercher des repères qui s'aiment. Des repères tant du côté de l'Évangile
que du côté du monde. Cherchez des repères qui s'aiment. Or, les repères qui s'aiment, c'est la vie. C'est la vie en abondance, la vie en surabondance. Je ne parle pas d'une vie superficielle. Si vous saviez comment moi, ça m'énerve de voir des gens de 75 ans qui essaient de jouer aux ados par leur tenue, par leur discours, par leur, j'ai envie de dire, l'espèce de frivolité. Ça me met les nerfs en boule. Puis là, j'entends qu'ils me disent, il faut que jeunesse se passe avant que vieillesse trépasse. C'est pas de ça dont je parle. Je parle d'une douce, d'une puissante, d'une constante surabondance de vie qui germe de l'intimité, qui vient de l'intérieur et qui n'a pas besoin du tout de clinquant pour faire jeune. Je pense au pape Jean-Paul II. En parlant des journées mondiales de la jeunesse, il dit, c'est pas moi qui les amène d'un pôle à l'autre du globe terrestre, c'est eux qui m'amènent. C'est pas moi qui ai un discours pour eux, c'est eux qui me parlent. C'est pas moi qui est le pape qui sait tout, je me laisse instruire par eux. C'est eux qui me donnent ma jeunesse. Je trouvais ça beau. Alors, nous sommes appelés, en vieillissant, en prenant de l'âge, à faire un choix. Je vieillis, je meurs à petit feu, j'ai moins d'enthousiasme, la vie n'a plus de goût pour moi, je me plains. C'est un choix, mais c'est un choix qui n'a rien à voir avec la foi. Si je veux être cohérent avec ma foi, je dois réagir absolument autrement. Alors qu'il faut bien que je le reconnaisse, mon corps donne des signes de vieillesse, d'être capable de dire « oui, mais mon âme ». Et je pense au mot très beau de Victor Hugo dans Le Bossu de Notre-Dame. « Bonne âme, vil fourreau, par mon âme je suis beau ». Si j'étais capable de voir comment mes peines, mes souffrances, c'est la matrice d'engendrement d'une nouvelle vie chez les autres, puis en moi, il me semble que là, j'aurais un repère que le monde pourrait comprendre. Et le comprenant, rendre la foi pertinente. Notre foi, telle que nous la vivons, c'est une foi qui se tient entre ciel et terre. C'est une foi qui n'a absolument rien à dire au monde d'aujourd'hui. Par contre, si j'avais la foi de l'Évangile, il me semble que je n'aurais pas comme à faire du prosélytisme, ce qui, pour le pape François, est absolument inacceptable. J'aurais simplement par rayonnement. Alors, on a intérêt pour nous-mêmes, pour les nôtres, on aurait donc intérêt à se souvenir souvent, non seulement pendant le temps de l'Avent, non seulement à un moment ou l'autre de la vie, mais tous les jours, ta naissance dans l'histoire transforme nos tourments en douleur d'enfantement.
En parlant comme je parle, je voudrais non pas paraître pour quelqu'un qui sait et qui enseigne. Ce que je vous dis là, j'ai besoin de l'entendre moi-même. Parce que si je m'écoutais là, spontanément, je pense que je passerais ma journée à aller du lit à la chaise longue. Savez-vous quelle est la parole qui, dans l'esprit, parce que moi, j'ouvre les psaumes sans choisir, quelle est la parole qui m'est donnée le plus souvent? Sois fort et prends courage. Par moi-même, j'aurais plus de courage. Juste de m'habiller, me mettre debout en route, je pense que je vais finir par être comme un vieux cheval, je vais dormir debout. Je dis souvent, là, attacher une sandale, puis ensuite une autre, je rends grâce de ne pas être un mille-pattes. Tu sais, personnellement, je sais, je le sens, j'aurais aucun courage. La vie m'écraserait et je n'aurais qu'un souhait, que ça finisse. Ce qui m'est donné le plus souvent, c'est « sois fort et prends courage ». Alors, ce que je vous dis là, j'ai besoin de l'entendre moi-même. Personne n'est à l'abri d'une espèce de déprime, de découragement, de goût de baisser les bras, à moins de se donner des, comme on dit, des paradis artificiels. Ça peut être par le jeu, ça peut être par la drogue, par l'alcool, ça peut être par le travail aussi. Moi, j'ai été souvent dans le travail un esclave. Je travaillais pas pour gagner ma vie, je travaillais pour fuir peut-être ma vie. Alors, j'ai besoin moi-même d'entendre cela. Puis je vous remercie de me donner l'occasion de me le dire, en me donnant l'occasion de parler à la radio. Sois fort et prends courage. Puis là, je me dis souvent, c'est donc valeur d'entendre des aînés ou des malades se plaindre sans jamais trouver une consolation quelconque. Le meilleur, c'est de ne pas maudire la vie, de se résigner. Mais comme dit Bernanos, la résignation, c'est bon à rien. Tu sais, moi, je vois ces peines, ces souffrances, ces frustrations, là, comme des minéraux d'or, mais qui ne sont jamais mis en lumière. Ça me fait une peine énorme de voir comment, le mot de Paul est juste, mais comment on est loin de là. J'estime, disait Paul dans Romains 9, que les souffrances de cette vie sont peu à côté du poids de gloire que ça nous donne. De voir toutes ces peines, ces souffrances qui sont en une perte absolument totale. On ne sait pas comment s'en servir. Le mieux, donc, c'est de se résigner. J'ai en tête la prière des alcooliques anonymes. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. C'est déjà beau d'accepter, mais il faut aller plus loin. D'aimer ma souffrance, d'aimer mes frustrations, d'aimer tout ce qui fait mal, parce que tout cela, c'est la matrice de la vie. Comment ne pas aimer? Je me mets dans l'attitude d'une maman. Comment ne pas aimer le temps de la grossesse? Quand on sait que cela mène à la vie, il me semble que ça fait des grossesses heureuses, malgré souvent des maux de tête ou d'autres inconvénients. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance comme telle, c'est stupide, mais de savoir qu'elle a un sens. Et j'ai toujours beaucoup de peine, de souffrance, quand je vois les gens de ma génération, les gens âgés, ou voir des jeunes qui n'ont jamais pu apprendre ce que l'hymne de l'Avent nous dit. Il n'y a pas d'université, aussi pointue qu'elle soit, qui puisse nous faire apprendre cela. Il n'y a que l'Évangile. Et quand je vois comment cet Évangile, il est entre mes mains, et j'ai, moi, à l'annoncer, comment je me sens
d'une valeur incroyable, pas par moi-même. Je tiens en main un savoir qui dépasse infiniment le savoir des plus grands philosophes. Quand je me mets à penser à cela, c'est pas une pensée d'orgueil qui me vient, de reconnaissance au Seigneur, puis de dire, ce savoir-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde pour moi? Ça serait épouvantable. Est-ce que je le partage? Et ma manière de le partager, ça fait toute la différence. Je dois le partager en le rayonnant. J'ai beaucoup parlé. J'aimerais prier un peu. Vous voulez bien? Parce que ce que je dis là, ça peut être des mots qui passent en laissant aucune trace. Il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse nous dire ces choses en profondeur d'une manière efficace et durable. Je me permets donc de prier. Je m'en fais même un devoir. Esprit du Seigneur, augmente notre foi. Au point que nous allons être sans aucune peur devant la souffrance. Celle qui est là, celle que l'on appréhende, augmente notre foi. Et je sais et je sens que cette foi est en train de mûrir avec la disparition de plus en plus sur mon radar des peurs. Esprit de Dieu, augmente notre foi. Nous vivons tellement de tensions, de frustrations, d'échecs. Nous en vivons tellement que nous en perdons la foi et que nous sommes couverts de peur. Mais d'une manière toute particulière, augmente la foi des parents. Ils sont en train, dans leur peine, de donner naissance à Jésus dans le cœur des leurs. Augmente leur foi, qu'ils puissent transformer cette souffrance énorme en une grande paix. Cette souffrance qui prend souvent l'allure de la peur, qu'adviendra-t-il de ma foi? Qu'adviendra-t-il de mes enfants? Qu'adviendra-t-il de l'Église? Augmente notre foi, Seigneur. Et nous sentons et nous savons qu'elle grandit au nombre de peurs qui s'estompent à l'horizon. Non seulement des peurs qui s'estompent à l'horizon, mais de la joie qui peu à peu envahit notre horizon. Esprit de Dieu, je te prie avec un passage du psaume que tu as toi-même suscité. Que la douceur du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Consolide pour nous l'œuvre de nos mains. Oui, consolide cette œuvre de nos mains. C'est la finale du psaume 90, où il fait état de notre vie, où il y a beaucoup de souffrance. Tout s'envole, mais il s'achève ce psaume. Tout sera consolidé. Une autre manière de le dire, tout va naître, tout va renaître. Amen. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à Claude Saint-Pierre pour son service technique. Ici, Gérard Marié.